Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Car oui, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent aujourd'hui sur YouTube, c'est très simple. Ça fait plus de 3 ans les gars que je vous partage tous les jours l'actualité du FC Barcelone. Donc si toi derrière ton écran, tu es fan du Barça ou même des vidéos d'actualité, tu es tombé sur la bonne chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Surtout que désormais on a un objectif, c'est les 100 000 abonnés. Et franchement c'est un objectif qui me tient à cœur. D'ailleurs je sais pas si vous avez vu, mais aujourd'hui plutôt dans la journée, j'ai sorti une vidéo qui n'a rien à voir avec de l'actualité parce que oui, c'est une nouvelle pour moi réforme, une nouvelle ère pour moi, parce que je me suis dit si je veux tenter d'avoir les 100 000 abonnés, c'est pas en faisant tous les jours des vidéos sur l'actualité que je vais réussir. Donc du coup désormais le mercredi et le dimanche à 14 h il y aura des vidéos, mais tu peux plus travailler sur le Barça, des vidéos anecdotes, des vidéos, bon bref voilà, plein de vidéos bien travaillées. Donc soyez à l'affût, et si tu es vraiment fan du Barça, bienvenue à la chaîne parce que la chaîne est 100% barcelonaise. Donc aujourd'hui de quoi va-t-on parler? Javier Tebas, le président de la Liga, a parlé concernant le transfert de Nico Williams et le Barça, et vous allez voir qu'il n'est pas trop sympa et qu'il ne sent pas d'un très bon oeil ce transfert. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Sur ce, je pense un petit peu avoir tout dit, j'arrête de parler, on passe l'intro et on commence par l'info numéro 1, c'est parti. Les amis, on va commencer par votre séquence préférée, la séquence qui vous permet du coup à vous les amis de participer tous les jours dans les vidéos, et ça simplement parce que vous avez juste simplement à écrire des commentaires, et tous les jours je sélectionne un commentaire et je le partage en vidéo. Donc en gros, imaginons si tu veux figurer dans la vidéo de demain, n'hésite pas à envoyer des commentaires sur cette vidéo et peut-être que ton commentaire sera sélectionné. Et le commentaire que j'ai sélectionné fait part lors de la dernière vidéo, puisque la dernière vidéo on avait parlé comme quoi le clan de Nico Williams était un petit peu inquiet à cause des inscriptions etc, mais qu'ils étaient prêts à attendre et qui s'en fait pas du tout. Et l'avis de l'abonné est plutôt raisonnable et je suis totalement d'accord avec lui. Regarde sur votre écran, le clan du joueur a parfaitement raison. Ils ont vu Olmo l'année passée, parce que oui, le clan simplement de Nico Williams s'inquiète un petit peu par rapport aux inscriptions, et vous allez voir que Javier Tebas, vous allez voir en fin de vidéo, lui il nous aide pas du tout, mais du coup forcément après ils se sont rassurés, puisque à chaque année c'est toujours pareil, il y a toujours des problèmes d'inscription, mais au final les amis, on inscrit toujours nos joueurs. C'est à dire que même il y a 2 ans c'était autour de Lewandowski, Jules Koundé, la saison dernière c'était forcément Pau Victor ou bien même Dani Olmo. Donc il y a toujours une inquiétude, mais le résultat est toujours le même, le joueur arrive toujours à être enregistré. Donc on va voir les amis par rapport au futur, est-ce que du coup ça va se faire oui ou non Nico Williams. Mais comme je dis, vous allez voir, Javier Tebas nous aide vraiment pas trop, donc n'hésitez pas vous à me donner votre avis les gars dans les commentaires, et si vous voulez figurer dans la vidéo de demain, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Les amis, quelle pipite, car oui, aujourd'hui les amis, pour ceux qui n'ont pas vu, qui n'ont pas ouvert les réseaux sociaux, le Barça a officialisé leur maillot domicile pour la saison 2025 et 2026. Juste un mot, ils sont juste magnifiques, du moins il est juste magnifique le maillot. Voici quelques photos, voilà, donc franchement il est magnifique. Je pensais pas qu'il allait rendre aussi beau. N'hésitez pas d'ailleurs à donner une note les gars dans les commentaires et à me dire ce que vous pensez de ce maillot. Et il faut savoir que il n'y a pas que moi qui aime, parce qu'aujourd'hui le Barça a battu un record en termes marketing, et c'est vraiment une bonne nouvelle. On regarde sur votre écran, le Barça a dépassé à 13 h ce mercredi le record de vente qu'il détenait jusqu'à présent en une seule journée, grâce au nouveau maillot pour la saison prochaine. Et en plus les amis, c'est un petit peu logique, comme je vous dis, tellement qu'il est beau etc. En plus nous sommes un petit peu en juillet, il y a un petit peu les touristes etc, voilà, qui y vont, donc c'est quand même assez cool les amis. En plus bon, on va pas se mytho, les maillots sont plutôt chers, hein. Les maillots version pro c'est dans les 160-155 €, donc forcément ça va générer beaucoup d'argent. Ça serait bien que le Barça soit en règle du 1-1, parce que si le Barça aurait été en règle du 1-1, tous ces bénéfices qu'on aurait pu prendre des maillots, on aurait pu les utiliser pourquoi pas pour le mercato etc. Malheureusement on n'est pas encore en règle 1-1, mais franchement c'est quand même une bonne nouvelle concernant le marketing et le plan financier pour le FC Barcelone. N'hésitez pas vous à me dire si vous allez l'acheter oui ou non le maillot, mais en tout cas les gars il est juste pépite. Les amis, je ne sais pas si ça se voit, mais je suis en train de souffrir, il fait une chaleur vraiment de fou, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Les amis, pour la troisième info, c'est une info les gars qui va vous donner la banane. Franchement, si vous n'avez pas la banane en voyant cette info, c'est que vous êtes vraiment pas supporter du Barça. Je ne vous comprends pas, parce que ça fait plus de 2 ans les gars qu'on attend ça, ça fait plus de 2 ans qu'il nous manque. On va parler oui les gars du Camp Nou, le fameux stade du Barça qui est en rénovation depuis plus de 2 ans. Et du coup c'est désormais officiel, on connaît la date, du moins la journée de quand on va retrouver ce fameux Camp Nou. Regarde sur votre écran, officiel, le Barça fera son retour au Camp Nou en Liga lors de la 4e journée face à Valence. Parce que oui, pour ceux qui ne savent pas, le calendrier
calendrier de la Liga est sorti et du coup voici une bonne petite partie. Alors c'est pas vraiment tout le calendrier etc, mais c'est vraiment une bonne partie de la saison et du coup le Barça fera son retour lors de la 4e journée face à Valence. Peut-être que vous demandez mais ça représente quelle date? Et bien du coup la 4e journée sera de la semaine du 10 septembre, donc je crois que c'est le 14 si je dis pas n'importe quoi. Donc du coup le Barça retrouvera le Camp Nou le 14 septembre dans ces eaux là, donc franchement c'est une bonne nouvelle parce qu'il nous manquait énormément. Et je viens juste de penser aussi également que pour un plan marketing c'est plutôt pas mal parce que je vous rappelle que le Barça depuis plus de 2 ans jouait du côté de Montjuic et la boutique du Barça se trouve du côté du Camp Nou. Et déjà que pendant les 2 ans où le Barça était à Montjuic, eh ben, les maillots se vendaient, le Barça battait des records. Alors là je sais pas si vous vous rendez compte, avec le retour du Camp Nou avec 60% de capacité, ce qui représente je crois 60 000 personnes je crois dans le stade, la boutique à proximité, le Barça va en faire encore plus d'argent. Donc aussi pour un plan marketing c'est une bonne chose le fait de retrouver le Camp Nou. En tout cas je sais pas vous mais j'ai tellement hâte de revoir le Barça refouler le terrain du Camp Nou. Les amis, c'est parti pour parler du grand et du magnifique clown, monsieur Javier Tebas. Oui, le président de la Liga a parlé hier concernant forcément la hype autour du transfert de Nico Williams. Vous le savez, ça parle que de ça partout dans les médias foot, etc. Il a clairement essayé de refroidir un petit peu ce transfert parce que regardez ce qu'il a dit. Barcelone ne peut pas inscrire Nico Williams à ce jour. C'est bizarre, ces paroles malheureusement on les voit chaque saison. Le Barça ne pourra pas enregistrer Pau Victor, ne pourra pas enregistrer Dani Olmo, ne pourra pas enregistrer Jules Koundé. Et la finalisation c'est quoi? C'est les joueurs qui prolongent. Moi aussi c'est pas ce qu'il dit parce qu'à vrai dire ces paroles, on les voit chaque année et honnêtement ça ne fait pas peur. Mais moi ce qui m'énerve c'est qu'en tant que président il a une responsabilité et surtout une audience. Moi ce qui me fait un petit peu chier, désolé du gros mot, c'est qu'en fait il influence peut-être des joueurs à ne pas venir au Barça parce que forcément c'est un président, c'est des phrases plutôt fortes et peut-être qu'il refroidit d'autres joueurs. Peut-être qu'il y a des joueurs qui veulent rejoindre le Barça mais avec les paroles de ce Javier Tebas, eh ben ça refroidit parce qu'ils se disent on va peut-être signer au Barça mais malheureusement on ne pourra peut-être jamais jouer avec ce maillot parce qu'ils ne pourront pas nous enregistrer. Donc je trouve que c'est quand même assez dommage d'avoir un petit peu un Javier Tebas voilà, qui parle toujours. En plus à chaque fois c'est pour dégommer le Barça etc. J'ai l'impression que c'est plus un haters sur Twitter qu'un président de Liga va savoir un petit peu la logique. Donc c'est un petit peu ce qui me dérange. Après honnêtement pour donner mon avis j'ai vraiment pas peur du tout parce que chaque année comme j'ai dit c'est toujours pareil, mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage de un petit peu détruire l'image du Barça comme ça gratuitement dans des interviews sur les réseaux etc. Donc voilà encore une petite citation clonesque de la part de notre ami Javier Tebas. Les amigos, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu, c'est le cas, qu'on a été une, n'hésitez pas à me mettre un maximum de pouces bleus si la vidéo vous a plu, un maximum de pouces rouges si la vidéo ne vous a pas plu, tout simplement les amis. N'hésitez pas à partager aussi également si vous avez des amis barcelonais qui connaissent pas des chaînes du Barça, et moi en plus j'ai l'ambition d'avoir les 100 000 abonnés, mais n'hésitez pas à partager, ça fait toujours plaisir. Merci en tout cas à tous ceux qui le feront, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas, lien en description de ma dernière vidéo que j'ai sortie à 14 h sur Alen Halilovic, allez la voir, franchement c'est cool, j'ai travaillé dessus, etc. Donc merci en tout cas à tous ceux qui feront l'effort d'aller la voir. Je vous fais de très gros bisous et comme d'habitude on se dit à demain pour une vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Ciao les gars.